Oui, alors moi j'étais musulmane il y a encore 2 mois et demi. Waouh. Et je suis médecin, on m'a annoncé un cancer des ovaires au mois de juin. D'accord. Et pendant 3 semaines, 1 mois, en fait, j'étais très très mal, jusqu'à entendre parler de Jésus. Quoi, j'en avais déjà entendu parler, mais là j'ai été vraiment touchée sur une vidéo comme ça un soir chez moi. Et donc je me suis intéressée à cette personne et en fait j'avais pleuré pendant 3 semaines de tristesse et là je pleurais d'amour. Wow. Et je comprenais pas. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos témoignages sur Jésus et le soir même, c'était le 11 juillet de cette année 2018, Wow. je me suis mise à genoux dans ma chambre pour la première fois de ma vie devant Dieu et j'ai supplié pendant 20 minutes, Jésus, si tu existes vraiment, moi ça me suffit pas d'entendre parler de toi, je veux te voir. Et je veux te voir d'une façon que plus jamais de ma vie je vais douter de toi. Et en fait, pendant 20 minutes, j'ai attendu, j'ai supplié à genoux. Et il s'est rien passé, je suis retournée dans mon lit. Et là, j'ai entendu une voix qui me disait « Retourne-toi ». Et j'ai fait ma rebelle. J'ai dit « Mais il y a rien, il y a un mur blanc derrière moi ». Et j'ai entendu une deuxième fois « Retourne-toi » de façon très forte. Et là, je me suis retournée. Et en fait, au-dessus de mon lit, j'ai fait plusieurs pas de recul parce qu'il y avait la tête de Jésus, en fait. Wow. Et énorme. Et en fait, dans ses yeux, ses yeux sont pas comme les nôtres en fait. Il n'y a pas un cercle quoi. Il y a tous les univers dans ses yeux. Et en fait, il m'a regardé, il m'a transpercé le cœur. Et en fait, là, j'ai une urgence intérieure qui, pour une musulmane, est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est pas venu de mon mental. Je devais me faire baptiser le plus vite possible. Donc le lendemain, j'ai cherché partout où me faire baptiser. J'ai regardé des églises sur Internet. J'étais devant des églises, j'étais là postée. C'était le 12 juillet et ça parlait pas à mon cœur. Je disais non, non, non. Les catholiques, les protestants, non, non, non. Et à la fin de la journée, j'ai dit à Jésus, tu m'as donné cette envie-là, donc guide-moi. Et donc il m'a guidée en fait vers des personnes qui font des baptêmes dans des lacs, des piscines, des trucs. Et donc j'ai été baptisée le 13 juillet 2018. Et là, j'ai vraiment vu, parce que en fait, je suis médecin psychiatre, addictologue, et je croyais pas trop aux esprits, tout ça. Et là, j'ai vu des esprits sortir de moi, etc. Wow. Donc j'ai dit. Donc là, j'ai vu des esprits sortir de moi, et je rentre chez moi. C'était le 13 juillet. Et là, dans mon lit, je commence à parler une langue où je comprenais rien. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on m'a dit après, c'est du parler en langue. Mais chez les musulmans, ça n'existe pas. Donc moi, j'avais jamais entendu parler du parler en langue. Et ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai parlé une langue où je comprenais 0 mot. Et en fait, j'ai senti une énergie remonter de mon ventre. Et je prenais comme ça. Et je jetais, en fait. Ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Et là, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai arrêté de parler. Et j'avais des douleurs depuis 4 ans, tous les jours. Et là, pour la première fois depuis 4 ans, plus aucune douleur. Wow. Et donc là, j'ai dit, ok, je suis guérie, c'est bon. J'ai pris rendez-vous chez mon gynéco le 17 juillet. Et j'arrive et je lui montre les examens complémentaires, les marqueurs tumoraux, l'IRM pelvienne. Et il me dit, bon, écoutez, alors c'est une maladie très sévère. On va opérer, on va faire un traitement, etc. Et là, je le regarde avec le sourire et je lui dis, vous savez pas ce que je vais vous dire? Je suis guérie. Et là... Et là, il me dit, comment ça, je comprends pas. Il m'a écouté quand même parce que je suis médecin, j'ai un cabinet juste à côté de chez lui, quoi. Donc il savait que c'était pas n'importe, voilà. Et là, je lui dis, mais en fait, je suis guérie. Et il me dit, bon, parce que le déni en médecine, ça existe beaucoup. Il me dit, bon, allez, on va faire l'échographie. Et en fait, là, il me fait l'échographie et il était bouche bée. Donc, en fait, il passe sur l'ovaire gauche. Là, il me dit au ralenti, ovaire gauche normal.
Et après, il passe sur l'ovaire droit et il me dit, ah, il y a 2 images. Je dis, ouais. Et il me dit, ah, mais attendez, c'est des follicules de maturation. Donc, en fait, les follicules de maturation, c'est ce qui donne les ovules. Et moi, je n'en avais plus. Donc, en fait, là, mes ovaires étaient morts, ils sont revenus à la vie. Oh. Et là, il retire la sonde et il me dit, vous vous rhabillez, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Et du coup, je lui raconte en gros que j'ai rencontré Jésus 6 jours avant, qu'il m'a guéri et tout. Et il me dit, bon, écoutez-moi bien. Moi, je crois en Dieu, donc je pense que c'est possible. Je suis juive, donc je pense que c'est possible. Mais vous êtes médecin, attention, gardez ça pour vous. Et là, je lui ai dit, j'ai rigolé. Je lui ai dit, c'est impossible. Je lui ai dit, je veux que le monde entier... Je lui ai dit, je veux que le monde entier sache que Jésus est vivant. Et il m'a dit, bon, ok, et il m'a fait mon compte-rendu d'échographie, qui était normal, c'était un plaisir pur, et il me le rend, et là il me dit, est-ce que je peux vous faire la bise, au lieu de me serrer la main? Je dis, bien sûr. Et il me prend le visage, et il me dit, que Dieu vous garde. Et en fait, ce que je raconte partout autour de moi, c'est, tout à l'heure, le frère disait que vous aviez vécu au Cameroun l'acte des apôtres. En fait, c'est ce que je vis tous les jours, quoi. Et c'est-à-dire que je travaillais que en cabinet, le Seigneur m'a amené à travailler à l'hôpital, aux urgences, et en fait, je vois des cas psychiatriques sévères. Et ma première garde après mon baptême, les infirmiers, le geste qu'ils ont fait le plus dans la nuit, c'était ça. Ils y croyaient pas, en fait. Il y avait que des miracles. Toute la nuit. Ils ont pas compris. Et en fait, partout où je vais, partout où le Seigneur donc est avec moi, il se passe des miracles. Et c'est ce que je dis, en fait. Moi, ça fait que 2 mois et demi que je suis chrétienne. Et je vois les frères et sœurs, ils osent pas parler de Jésus. Ils ont limite honte de lui. Je dis, mais oh! Moi, je vais au salon de coiffure, il y a des coiffeuses qui sont guéries. Je vais à la boulangerie, à la boulangère. En fait, j'aime beaucoup cette expression. En fait, je dis que le Seigneur, c'est l'antidote à tout. Et le monde entier a le poison. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas Jésus. Moi, j'ai 33 ans. J'ai attendu 33 ans pour qu'on me parle de Jésus. Mais attendez, mais moi, j'aurais voulu que quelqu'un vienne me parler de Jésus. Vienne me dire, mais attends, la solution à tous tes problèmes, ton malheur et tout, c'est Jésus la solution. Mais personne autour de moi. J'avais aucun chrétien autour de moi. Donc, dans ma famille, sont... Mes frères et mes sœurs, voici un glorieux témoignage. Un beau témoignage qui démontre que notre Seigneur Jésus-Christ existe. Il est vivant. Il est ressuscité. Il n'a pas changé, il est le même. Et un témoignage qui démontre que le Seigneur est prêt à se révéler à quiconque de ses enfants a soif de sa révélation. À quiconque de ses enfants a vraiment faim et soif de sa présence. Oh, quel merveilleux témoignage, mes frères et mes sœurs. Alors, particulièrement dans ce témoignage, il y a quelque chose qui m'a marqué.
qui m'a vraiment marqué. La première des choses, c'est que vous voyez que le Seigneur est toujours près de nous. Et juste avec un cœur sincère et une volonté profonde de lui dire, Seigneur, je veux te voir. Et net, le Seigneur se révèle véritablement. Quand tu sens que dans ton cœur, la soif de le voir, la soif de sa révélation est vraiment intense dans ton cœur, quand tu as véritablement faim du Seigneur et que tu as soif de lui et que tu te disposes à le chercher de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, le Seigneur se révèle. Amen. Deuxième chose qui m'a marqué, mes frères et mes sœurs. Vous avez bien remarqué, ça fait 2 mois seulement que la sœur a fait la rencontre merveilleuse avec Jésus. Mais elle en parle, elle témoigne tout d'elle. Elle témoigne de ce Jésus, ce merveilleux Jésus, de cette merveilleuse rencontre qu'elle a reçue. Elle en témoigne autour d'elle. Elle ne peut pas se taire. Parce que vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et quand on l'a reçu, on ne peut que le donner. À moins qu'on n'ait rien reçu. Quand on a reçu quelque chose, on le donne. Alors, elle a reçu Jésus, elle donne. Salon de coiffure, elle donne. Partout où elle va, elle donne. Elle témoigne de Jésus. Mes frères et mes sœurs, pour certains, ça fait des années. Pour certaines, ça fait des années. Mais ils ont honte de témoigner de Jésus. Ils ont honte de parler de celui qui un jour s'est révélé à eux. Ils ont peur de ce monde. Mes frères et mes sœurs, ce témoignage nous enseigne. Ce témoignage nous encourage à témoigner de celui qu'un jour on a rencontré. Mes frères et mes sœurs, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est cela. Recevoir Jésus et le partager au monde entier. Oh, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que ce témoignage nous réveille. Et que ce témoignage nous révèle encore que nous active notre soif et notre faim de lui. Que ce témoignage augmente notre faim, notre soif de sa présence. Oh, quittons la religion. Quittons la religion. Quittons la philosophie. Venons à Christ. Venons à Jésus, le ressuscité, la vie véritable.